comprendre le stress et ses mécanismes, commençons par l'exemple d'une situation que nous avons tous plus ou moins déjà vécue, ou tout au moins qu'on va pouvoir imaginer facilement. Vous êtes fraîchement diplômé et vous venez de décrocher un entretien dans la boîte de vos rêves. Pour vous rendre au rendez-vous, vous prenez le train ou le métro. Pendant le trajet, tout à coup, le train s'arrête et le conducteur annonce un retard probable de 30 minutes. Et vous n'avez pas d'autre option pour vous rendre à cet entretien. Imaginez la scène. Votre cœur bat de plus en plus fort, votre respiration s'accélère, elle est de plus en plus courte, saccadée. Vous commencez à avoir chaud et les pensées fusent. Je vais rater mon entretien, je n'arriverai jamais à temps. Vous commencez à vous sentir envahi par le stress. La sueur perle sur votre front, vos jambes flagellent. Tout à coup, nouvelle annonce. Le train redémarre, il n'y aura que 5 minutes de retard et comme vous aviez pris un peu de marge, tout va bien qui finit bien. Vous soufflez. Votre cœur se calme. Vous vous sentez un peu fatigué. Mais au bout de 5-10 minutes, tout redevient normal et cet incident est déjà presque oublié quand vous arrivez à votre rendez-vous. Que s'est-il passé? Vous venez tout simplement de vivre la première phase du stress, la phase d'alarme, et c'est une réaction normale. Une réaction normale à un stimulus extérieur perçu comme un danger. Le retard du train égale danger. Je vais rater mon rendez-vous. Et l'agent stresseur, c'est-à-dire l'élément qui déclenche, peut être physique, froid, brûlure ou psychologique. Ici, la peur de rater mon rendez-vous. Le stress déclenche une réaction quasi instantanée dans notre organisme. C'est l'effet warning, la libération hormonale d'adrénaline et de cortisol. Cette décharge hormonale mobilise toute l'énergie disponible. On constate notamment dans le corps une augmentation de la circulation de l'oxygène en direction des muscles et du cerveau. Pourquoi? Pour passer à l'action, combattre ou fuir. À ce stade, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, simplement un mécanisme d'adaptation et de protection pour assurer notre survie. C'est une réaction à la fois physiologique et psychologique, réflexe de l'organisme. Ce n'est donc pas une émotion, comme nous avons tendance à le penser très souvent.